est-ce qu'il y a une contradiction entre l'existence de l'État d'Israël et la diaspora? On revient à la question du déni. Le sionisme, c'est le déni de la diaspora. C'est-à-dire que la diaspora n'est pas une fatalité et que l'on peut construire quelque chose qui va démentir cette idée que les Juifs sont des errants. Eh bien, avec le recul, c'est beaucoup moins sûr qu'on pourrait le croire. Pour toutes sortes de raisons. Une d'entre elles, c'est que la diaspora, on la retrouve en Israël. C'est une banalité de le dire, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui sont de la diaspora qui sont venus en Israël. Donc finalement, bien évidemment, on ne peut pas dissocier et couper Israël de la diaspora, puisque Israël s'est nourri de la diaspora. Alors maintenant, la question de savoir si cette diaspora, elle s'est perpétuée en Israël ou pas. Alors, il y a là, encore une fois, on tombe dans la dialectique intégration, enfin, nationalisme ou empire, nation-empire, gauche-droite, etc. Unification de la société ou diversité de la société. Et on sait que de toute façon, ces deux processus alternent en réalité. Et que tantôt on va plutôt dans un sens, tantôt on va plutôt dans l'autre de toute manière. Donc les deux sont vrais, sauf que ce n'est pas au même moment. Alors, par exemple, dans le cas d'Israël, moi j'ai bien connu une époque, quand je suis allé en 68-69, où il y avait un processus d'assimilation qui était assez puissant. Où il fallait parler l'hébreu, que c'était l'hébreu qui était la langue du pays, etc. 50 ans plus tard, d'une part l'hébreu a été considérablement latinisé, si on peut dire, ou francisé, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de mots hébreux, de mots français ou de mots latins en hébreu. C'est assez fascinant, hein. Ça s'est multiplié de manière extraordinaire, ce qui d'ailleurs facilite les relations entre Israël, entre les juifs israéliens et les juifs qui ne sont pas, enfin peu importe. Mais deuxièmement, les groupes se sont constitués. Par exemple, on sait qu'à Natania, il y a une très puissante communauté francophone. Et pareil, je ne sais pas, moi je connais très bien la communauté russophone, ils sont quand même très entre eux, très endogames. Et on pourrait prendre d'autres exemples, de toutes sortes. Donc finalement, comme disait quelqu'un l'autre jour, on est juif quand on est en France, et quand on devient en Israël, on devient français. Donc la diaspora, Israël est un pays diasporique, du point de vue de ses structures sociologiques, de tout point de vue. Donc finalement, on a une sorte de microcosme de la diaspora en Israël. Comme la France d'ailleurs aussi est un peu un microcosme de la diaspora parce qu'on a une communauté extrêmement disparate et diverse. Alors, à la différence d'autres communautés juives. Bon, donc, voilà, le déni, voilà, ça c'est le nouveau concept, le déni. Le sionisme, c'est le déni de la diaspora. Et encore une fois, le chasser naturel, il revient au galop. En fin de compte, on a un déni qui débouche sur finalement, alors en plus, le fait que Israël, en tant qu'État, n'est pas considéré comme un État normal, qu'il est un peu un paria, c'est-à-dire on retrouve la condition juive d'une certaine manière qu'on avait voulu dépasser et rejeter. On peut en dire ce qu'on veut. Mais au fond, les structures fondamentales ne peuvent pas changer. Et c'est quand même rassurant de voir qu'il y a des vérités majeures qui sont là pour toujours, même si on peut faire des tentatives de déni de ces réalités, même si au niveau du droit, parce que finalement un État c'est une construction juridique, on peut faire barrage, faire obstacle à certains processus, imposer des lois qui vont évacuer, qui vont refouler, qui vont censurer le passé, les origines,
finalement, quelque part, le sionisme, c'est aussi le déni des origines. Mais finalement, ça revient, ça remonte à la surface. Et c'est provisoire, finalement. Tout ce qui est dans le déni est provisoire, de toute manière. De la même façon que la guerre des 6 jours a enclenché, comme j'en parlais d'ailleurs avec Philippe Friedman l'autre jour dans un café chez McDo, a enclenché un processus d'empire, hein, a renforcé le processus d'empire qui était déjà là, puisqu'il y avait des Arabes palestiniens, avec la Cisjordanie, qui, du jour au lendemain, est passée de la Jordanie, qu'il avait intégrée entre 48, 49 et 67, à Israël. Et ça aussi, c'est un fait en soi qui fait que l'idée de créer un État purement juif, où les Juifs se retrouveraient entre eux, est illusoire, quelque part. Parce que, or c'est un des principes du sionisme, quelque part, aussi. Parce que dans la diaspora, les Juifs ne sont pas entre eux. Donc le Juif, c'est de dire, ben non, ça ne sera pas comme dans la diaspora. Oui, donc là encore. Et ben finalement, non, c'est pas possible. On ne peut pas installer les Juifs dans une sorte de ghetto où ils seraient entre eux. C'est un fantasme qui est contre-intuitif. C'est-à-dire que les Juifs sont bon, effectivement, sont dans le monde, sont présents dans le monde, sont immergés dans le monde. Et vouloir les retirer, c'est presque un fantasme d'antisémite, à la limite, par certains côtés. Les retirer du monde, les mettre sur une autre planète, en quelque sorte. Oui. Donc, tout ça est assez vain, finalement. Vanité des vanités, tout est vanité, dirait l'Ecclésiaste, qui dit aussi qu'il y a un temps pour chaque chose. Et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil, ça veut dire que ben, finalement, on veut changer et on ne change rien du tout. Plus on veut changer, plus moins ça change. Et finalement, même l'hébreu ne tient pas tellement la route en Israël. Hein? Le religieux non plus. Il y a une grande partie des juifs en Israël qui ne sont pas pratiquants. Ils sont laïcs à la limite. Ce qui choque un monsieur comme Shlomo Zand. Qu'est-ce que c'est qu'un juif laïque? Alors, en plus, en Israël, encore ça va pour lui, parce qu'ils sont quand même israéliens, mais un juif laïque en diaspora, pour lui, c'est une aberration. Or, la question n'est pas là. Il y a des juifs, ils sont là, les juifs sont là, qu'ils soient laïcs, pas laïcs, etc. Ils sont là, ils sont présents dans notre société, ils sont actifs dans la société. Maintenant, qu'on veuille, qu'on dise qu'on ne peut pas expliquer ça, ça c'est un autre problème. Il y a des choses qui existent et qu'on ne peut pas expliquer, ou qu'on n'explique pas correctement. Il vaut mieux, bon, par exemple, si on constate, par exemple, qu'il y a différence entre les hommes et les femmes, au niveau de leur réussite sociale, professionnelle, hein, au plus haut niveau, il n'est pas nécessaire d'expliquer cela. Parce que vous allez trouver de mauvaises explications qui permettront aux gens qui sont dans le déni de dire voilà, vos explications ne tiennent pas debout, donc votre différence, elle n'existe pas. Il faut être modeste, il faut observer, constater, et accessoirement proposer des explications, mais laisser aux gens qui sont dans le déni la tâche d'expliquer pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça pourrait être autrement, etc. Il vaut mieux leur laisser le déni, c'est le champ de l'explication. Et il vaut mieux être dans le domaine du constat que dans celui de l'explication. Même si on peut observer des choses, on peut observer des changements, et on peut dire qu'à tel moment il se passe ceci ou cela, mais ce n'est pas l'explication à proprement parler. Méfions-nous des explications, parce que c'est le terrain idéal du déni. On peut nier votre explication, et donc nier le fait que vous avez voulu expliquer.